Bonjour à tous, eh bien, une petite vidéo rapide pour vous montrer comment on peut utiliser des actions pour automatiser des choses dans Photoshop. Donc déjà les actions pour les ouvrir, c'est cette icône. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur Action, ça l'ouvre. Et voilà. Et donc il y a des actions qui sont déjà prédéfinies de base dans Photoshop, mais on peut en créer soi-même. Donc je vais partir d'un fichier avec rien du tout, et puis on va aller faire des actions. Principalement une. Bon, il y en a beaucoup. Voilà, on met tout ça à la poubelle. Voilà. Voilà, donc on va créer l'action pour ouvrir les ombres, puisqu'on a fait une vidéo pour ouvrir les ombres. On va maintenant créer une action. Donc pour créer une action, on commence par faire ce petit icône, créer une action. On lui donne un nom, donc ouvrir les ombres. Et on va dire que c'est pour les portraits, bien que ça puisse être utilisé pour tout type d'image. Voilà, donc enregistrer. On est en mode enregistrement et donc là, tout commence. Donc toutes les commandes que l'on va faire, elles vont être enregistrées. Donc pour faire ouvrir les ombres, on va dans les couches, on sélectionne par la touche contrôle. On a le petit carré, le RVB, qui nous sélectionne donc les hautes lumières. On inverse cette sélection, donc sélection intervertir. Donc là, on a toutes les ombres. On retourne dans les calques et puis on fait CTRL J ou commande J sur un Mac pour créer un calque. Et on le passe en mode superposition. Comme on ne va pas faire ça partout, on crée un masque et on va mettre le masque en noir avec CTRL I, ou comme on dit sur un Mac, pour le mettre en négatif. On va se mettre avec le pinceau, on va lui mettre une opacité à 100% et on va le mettre en blanc. Okay. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a à faire pour ouvrir les ombres. On peut rajouter une autre chose qui est un nouveau calque, pardon, d'exposition sur lequel on va être amené à baisser le décalage et la correction gamma et un petit peu l'exposition peut-être. Donc ça, c'est des valeurs qu'il faudra rechanger après. Voilà, donc on a fait tout ça et là, on peut donc arrêter l'enregistrement de notre action. Voilà, donc si j'efface tout ce qu'on a fait et que je rejoue, donc en me mettant sur le début, je fais un play, il va nous faire toutes ces actions tout seul. Voilà, et on se retrouve donc avec nos calques qui ont été créés. Donc là, on peut aller directement ici, on a le pinceau, il est bien à 100%, il est bien en blanc, et puis on peut aller donc peindre, hop, je ne vais pas vous le faire complètement, mais on peut aller peindre donc sur le visage pour révéler l'effet d'ouverture des ombres. Voilà, ça, regardez la vidéo correspondante, puisque tout est détaillé. Voilà, mais donc nos calques sont là. On a les calques d'exposition, donc on peut revenir sur l'exposition, sur le décalage, pour avoir un fond plus foncé ou pas, sur le gamma. Voilà, et puis on se dit, bon ben voilà, c'est bon. Voilà, donc ça c'est notre action, elle est là. Donc on peut la déplacer, hein, puisque là on l'a mis dans un groupe qui n'est peut-être pas celui qu'il faut, donc je vais le mettre dans le PL action. Voilà, donc on en retrouve là-haut. On peut exporter donc ces actions. Si je vais dans le petit menu qui est ici, je peux les exporter. Enregistrer des actions. Donc là, on va lui donner un nom, PL action, on le met dans téléchargement. Ok, il existe, on le remplace. Voilà, donc là, c'est updaté, donc j'ai toutes ces actions qui vont être dedans. On peut aussi charger des actions. Parce que, imaginons que j'efface ces actions, ce groupe d'actions, je peux à nouveau les importer comme quand vous allez télécharger l'action que je vous propose. Donc vous allez dans le menu et vous faites charger des actions. Vous prenez le PL action, charger, et vous allez retrouver
les actions qui étaient correspondantes. Et donc après, vous pouvez jouer avec toutes ces actions. Voilà,